Et si on se mettait à changer notre dynamique personnelle? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Une nouvelle dynamique, c'est le cas de le dire. J'en ai terminé avec la minute pour inspirer après 200 vidéos, comme je vous le disais. Mais comme j'y ai pris goût, j'ai envie de continuer à vous en faire et on va partir sur un nouveau format que j'ai appelé les doses vitaminées. Voilà, afin de vous faire partager toujours de la bonne humeur, des expériences, des petits protocoles, enfin voilà, tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à métamorphoser leur vie, à gagner en confiance, en aisance relationnelle, en affirmation de soi. Voilà. Alors si vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, je serais ravie de vous retrouver. En plus, aujourd'hui, c'est possible à distance depuis chez vous. Vous retrouverez toutes les informations sous la vidéo. Alors oui, j'ai envie de vous parler de la dynamique personnelle. Parce que vous savez, il y a des moments dans notre vie où tout est clair, simple et lucide. On a même l'impression comme ça que rien de mal ne pourrait nous arriver. On est comme ça, on danse sur une vague positive, on est dans un flow hyper top et c'est génial. Voilà, donc dans ces moments-là, on prend les bonnes décisions, on est dans des choix bons pour nous, etc. Enfin, tout roule, c'est extraordinaire. Mais à d'autres, on ne sait pas ce qui se passe. Là, c'est l'inverse. On fait les mauvais choix, on manque de lucidité, on se dit que rien ne va, qu'on joue de malchance de toute façon, que c'est la faute du hasard. Comme si finalement, vous aviez des forces supérieures qui prenaient le contrôle de votre état d'esprit. Mais si en fait, plutôt que de vous dire que c'était la faute à pas de chance, au hasard, etc., si vous vous disiez que ça venait simplement d'ailleurs, que c'était peut-être votre dynamique personnelle qu'il faut changer, modifier, voilà. Parce que vous savez, toutes les personnes autour de moi aussi que je vois réussir, elles ont toutes une dynamique personnelle. Elles ont toutes travaillé sur leur état d'esprit. Parce que les choses ne viennent pas comme ça. Si je prends mon exemple, j'ai changé tout un tas de choses parce que j'étais plutôt quelqu'un de très nerveux, même d'angoissé au vu de mon parcours, de ce que j'avais pu vivre. Et en fait, je nourrissais comme ça tout le temps des pensées négatives. Mais en fait, si vous tournez en boucle dans vos pensées, vous n'êtes pas dans l'ouverture du cœur, vous n'êtes pas dans la bonne connexion. Et en fait, comment voulez-vous que les choses changent si vous voulez obtenir finalement les mêmes résultats, quelque part en faisant toujours la même chose? Donc l'idée déjà, c'est de changer un petit peu ses habitudes. L'idée, c'est de faire un reset en fait de tout. Voilà. Imaginez une renaissance. Voilà. Et remettez en cause tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Toutes ces croyances. Voilà. Comme si vous faisiez peau neuve et que vous repartiez à zéro. Ça, c'est très intéressant. Réfléchissez à toutes ces croyances, ces étiquettes qu'on a pu vous coller et finalement auxquelles vous avez adhéré. Et c'est parce que vous avez adhéré qu'elles sont devenues vraies dans votre réalité d'aujourd'hui. Il y a tout plein de choses comme ça. Les personnes qui réussissent, qui ont cette espèce de fluidité comme ça, elles sont aussi très en lien avec leur intuition. Et vous savez, nos intuitions, c'est vraiment notre cerveau droit. Celui qu'on a un petit peu tendance à laisser de côté, notre cerveau créatif, imaginatif, celui qui va facilement se relier aussi à notre âme d'enfant. Et l'intuition, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'on peut développer, qu'on a tous en nous. Mais l'idée, c'est parce que de grandes choses, mais des choses de dingue nous arrivent quand on apprend à écouter notre intuition. Mais comme on dit, il faut apprendre à s'en servir. L'intuition, si vous suivez ces messages, il va vous arriver des choses extraordinaires. Voilà. Parfois, j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais en fait, non, j'ai de mauvaises intuitions. » Non, non, vos intuitions, elles sont bonnes. Mais ce sont vos interprétations qui peuvent vous tromper. Et pourquoi elles vont vous tromper? Parce que vous serez dans un état d'esprit négatif, en fait. Donc, ouvrez-vous, ouvrez-vous au monde, suivez le message de vos intuitions et à force, vous verrez que vous serez dans les bonnes
interprétations. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre mental. Pour prendre soin de votre corps, il y a des gens qui n'aiment pas trop le sport, mais dans ces cas-là, allez marcher. Je veux dire, ça demande rien, ça demande aucun effort. Et puis ça fait bien tout travailler. Pour ceux qui aiment des activités un peu plus toniques, mais allez-y en fait. Parce que tout ça, ça participe à votre rééquilibre. La méditation, je ne le dirai jamais assez. La méditation, la pleine présence. Entraînez-vous à le faire tous les jours. Et comme je le disais, c'est vrai que c'est pas simple, je vous l'accorde. Et pour pas s'en dégoûter, justement, quand on commence dans ces pratiques-là, faites-en juste mais quelques minutes par jour. Et peut-être simplement au début, juste entraînez-vous à respirer. Voilà, des respirations longues et profondes en cohérence cardiaque. Et encore une fois, vous avez plein d'applications gratuites sur Internet, que ce soit Respirelax. Vous pouvez tout télécharger sur votre smartphone. Pour la méditation, vous avez Petit Bambou. Au début, il y a pas mal d'exercices gratuits pour s'entraîner. Et puis après, mais même sur YouTube, vous tapez méditation, vous avez plein de choses qui vont ressortir. Voilà. L'alimentation aussi, ça joue tellement sur nos émotions, sur notre humeur, c'est incroyable. Moi, je le vois aujourd'hui, quand j'ai des périodes où je me remets à manger un petit peu n'importe quoi comme ça, et bien tout de suite, je le ressens dans mon humeur, dans ma vitalité, dans ma forme. Voilà. Alors, je ne vous dis pas que de temps en temps, on n'a pas le droit de manger n'importe quoi, hein, mais le moins possible, en fait, il faut le restreindre peut-être. Voilà, vous dites le week-end, eh bien allez, le week-end, je me lâche un petit peu. Voilà. Mais tenez-vous-en à de bonnes habitudes. Et puis surtout, peut-être qu'aujourd'hui, les habitudes que vous avez, elles ne sont pas les bonnes. Et peut-être qu'il est temps d'en changer pour créer votre nouvelle dynamique personnelle. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce vers le haut, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À très vite.